Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Allez, soyez libre, 8h08, et Elisabeth Lévy, comme chaque matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. J'en parlais dans le journal, une nouvelle affaire d'antisémitisme qui éclate à la Sorbonne. Oui, qui a été révélée par l'Union des étudiants juifs de France. Alors c'est sur une boucle WhatsApp ou Telegram, c'est pas très clair, qui rassemble 200 étudiants de première année d'éco. Alors en août, l'un d'eux a imaginé ce sondage pour ou contre les juifs. Voilà ce qu'il a mis. Alors on ne sait pas très bien les réponses et on ne sait pas non plus que les noms, ceux qui ont voté non, tirent comme conséquence de leur vote. Bon, plus récemment, il y a quelques jours, 6 étudiants ont été exclus de cette boucle, où il est aussi question de TEJ, jeter les sionistes. Sauf que sionistes, évidemment, ça ne se voit pas au nom. Évidemment, ils ont été exclus parce qu'ils ont des noms juifs. Alors attention. TEJ, ça veut dire exclure. Hein. TEJ, c'est jeter. Jeter, oui, voilà, c'est ça. Non, mais, il faut bien. Il me semblait l'avoir dit, pardonnez-moi. Oui. Alors, la présidence de l'université, attention, condamne fermement, quant au ministre de l'enseignement supérieur, Philippe Baptiste, celui qui pense que l'islamo-gauchisme n'existe pas, il promet la tolérance zéro, et le président, évidemment, silence radio. On est rassuré sur tout ça. Le président de la République, je voulais dire, on en a parlé, Éric Revel en a parlé. Alors c'est pas un fait isolé, c'est ça le problème. Chaque jour il y a un boycott, une exclusion, parfois une agression, au point que beaucoup de juifs se demandent s'ils ont encore leur place en France. Il y a 2 jours, c'était Olivier Faure qui tweetait que célébrer le Nouvel An juif et ne pas célébrer l'an 1 de la Palestine lundi prochain, c'est semer la mort. Voilà ce qu'il a écrit. Sur les campus, dans les cours de récré, dans certaines rédactions et dans beaucoup d'endroits, l'antisémitisme camouflé en antisionisme n'est pas seulement banal, il est tendance. Et maintenant, vous avez beaucoup de parents qui interdisent à leurs enfants de mentionner leurs origines. Alors que faire, Elisabeth Lévy ? Bon, pardon. Pardon, il n'y a pas de méthode pour extirper les mauvais affects, les mauvaises idées de la tête des gens. Mais je crois que quand même il y a une chose qui est importante, c'est de voir ce qu'on voit. On peut parfaitement critiquer Benyamin Netanyahou, on peut parfaitement critiquer la guerre à Gaza, mais le mensonge répété, génocide, famine, c'est-à-dire le fait que les Israéliens auraient voulu exterminer ou affamer les Palestiniens, ces mensonges font de tout Israélien un nazi et de tout juif un complice de ces nazis. Le drapeau palestinien dont Faure veut pavoiser les mairies, c'est le cache-sexe de la haine anti-juif aujourd'hui. Je vous signale tout de même que les Palestiniens, quand ils sont tués par d'autres États, par des États arabes par exemple, ce qui est souvent arrivé dans l'histoire, alors ça n'intéresse absolument personne. Ce qui intéresse, c'est les Palestiniens tués par des juifs. Alors la responsabilité de la gauche est écrasante depuis 80 ans, et pas que la gauche d'ailleurs, elle brame plus jamais ça, elle hurle au nazisme dès que quelqu'un dîne avec un cousin de Le Pen. C'est comme ça, franchement, c'est affreux. Et voilà, ils ne voient pas ce qui se passe, et en plus les insoumis ne cessent d'allumer le feu, et les socialistes regardent ailleurs ou en rajoutent. Alors bien sûr, il faut quand même raison garder, en France, le pouvoir ne clame pas son admiration pour les casseurs pro-palestiniens comme en Espagne. Il ne refuse pas d'aller à l'Eurovision si Israël y participe, comme le gouvernement néerlandais, tout de même là. Ça commence à être au niveau des États, ce qui est inquiétant. Mais en reconnaissant la Palestine, alors qu'elle est encore dirigée par des terroristes, Macron donne un sacré coup de pouce aux antisémites et une sacrée victoire au Hamas. Alors, sans doute, je suis prête à l'admettre, ce n'est pas son intention, admettons, oui. Mais moi, je me rappelle quand je disais à mon père, je ne l'ai pas fait exprès, il me répondait, ce n'est pas une excuse, c'est une circonstance aggravante. Merci Elisabeth Lévy. Vous restez là pour le grand débrief. Tout à l'heure, nous y reviendrons, bien sûr. Je rappelle aussi que dans le même temps, le ministère français des Affaires étrangères a condamné aussi ce qui se passe avec l'offensive nouvelle des Israéliens à Gaza. Nous y reviendrons, nous débattrons de tout ça. Des privilégiés aussi de la République. Vous avez entendu effectivement tout à l'heure. Il y a beaucoup de sujets, évidemment. Et dans un instant, c'est David Lisnard, le président des maires de France et de Nouvelle Énergie, qui sera l'invité, évidemment, de Jean-François Akili.